nouvel épisode de Vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Mais oui, il y en a un par jour, Marie, en ce moment, c'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai. On est toujours en partenariat avec Harmonie Mutuelle, qu'on embrasse. Harmonie Mutuelle qui, comme son nom l'indique, est une mutuelle, très harmonieuse. Oui, voilà, c'est très harmonieux. Alors, on l'a vu, les dépenses de santé ne cessent d'augmenter. On peut parler du vieillissement de la population, de la pollution, on peut parler de la sédentarité, d'un monde qui peut-être pas, mais qui peut-être va exploser. Ouais. Heureusement, un concept génial a vu le jour pour tenter de ralentir tout ça. Ce concept, on appelle ça l'éco-santé. Alors, l'éco-santé, qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses leviers ? Quels sont ses réseaux ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Lionel Fournier, directeur impact et santé durable depuis 2024 chez Harmonie Mutuelle. Auparavant, il était directeur santé et écologie. Bonjour Lionel, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Ça et va vous ? bien, oui. Ouais, vous n'êtes pas stressé, vous êtes serein ? Bah écoutez, pour l'instant. Et puis si jamais ça ne va pas, je vous le dis. Oui, on va peut-être pouvoir quitter la pièce. Lionel, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et surtout, c'est quoi votre chanson préférée ? Ma chanson préférée ? Ouais. Peut-être qu'on commence par ça pour mieux vous connaître pour d'emblée. Pour mieux sentir qui vous êtes. Ma chanson préférée. Alors là, ça va être la question peut-être la plus dure. Ah ouais, mais c'était vraiment ce qu'on s'est donné. On s'est dit des pièges. C'est vrai qu'on aurait pu prévenir avant, mais on s'est dit c'est bien s'il commence un peu en difficulté et ensuite on le met. C'est des techniques de manipulation. Ah oui. Lourde. D'accord. Okay. Votre chanson préférée. Bon, vous m'avez posé 2 questions. Ouais. Je vais commencer par la première et puis après, si une idée arrive... Vous la chanterez sur la table. Ah non, du tout. D'accord. Non, pour l'instant, remarquez, on a besoin de pluie, mais non, je ne vais pas faire ça. Sinon, tout le monde va arrêter d'écouter. Donc, en fait, qui je suis, comment me définir ? Je suis tombé dans le mutualisme tout petit parce que, alors personne ne se moque, hein, mais je suis né à Niort. Donc, le pays des assurances. Le pays de la... bon, pourquoi c'est le pays des assurances, En fait, c'est les mutuelles. En fait, c'est une vieille tradition française, mais peut-être un peu particulière dans l'ouest de la France, qui est la coopération. Et puis, dans les années 30, les instituteurs, c'est comme ça que ça a commencé pour les mutuelles d'assurance, se sont regroupés face aux problèmes d'assurance et ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Maïf. Donc, il se trouve que ma mère travaillait à la Maïf. Donc, je suis niortais, mais... Enfant des mutuelles. Quasiment. Un épo baby de la mutuelle. Voilà, je me rappelle des arbres de Noël à la Maïf, etc. Donc, c'était bon. Votre grand truc, ça reste l'éco-santé. L'éco-santé, si on résume, c'est quoi ? C'est agir comment ? En 3 mots. Donc, on veut du dites. Collectivement, et on ne le fera pas tout seul, permettre à nos adhérents d'agir plus tôt, plus vite et autrement sur leur santé. Plus tôt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter les maladies évitables. Donc, on peut parler de prévention, on peut parler de changement des pratiques sociales, des pratiques de vie. Plus vite, c'est faire en sorte que quand on a un problème de santé, il soit le plus vite possible détecté et soigné. Donc là aussi, on a des services qui pourraient être encore mieux utilisés, qui permettent d'aller vers ça. Et puis, autrement, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure santé possible en préservant à la fois nos ressources écologiques. On vit de la planète, on vit dessus, on est partie intégrante. Donc, plus on respecte ces ressources naturelles, plus on joue pour notre santé. Et aussi nos ressources économiques. Dépenser de l'argent qui n'a pas lieu d'être, je pense qu'on a tous envie d'éviter ça. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que depuis 10 ans, notre espérance de vie, elle stagne. Elle n'augmente plus. Et c'est dû en particulier à quelque chose qui est la très forte progression des maladies chroniques. Or, les maladies chroniques, il y en a certaines qui sont liées à notre génétique, on n'y peut pas grand-chose, mais la plupart, elles sont liées à la manière dont on vit. Par exemple, si on peut citer une maladie pour être très clair avec... Oui, les maladies chroniques, c'est les cancers, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est le diabète. C'est pas les rhumes, quoi. C'est pas les rhumes. En fait, une maladie chronique, pour faire simple, c'est une maladie qui va nécessiter un traitement, soit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, soit à vie. Et du coup, l'éco-santé... Voilà. Donc, l'éco-santé, nous, on se dit, c'est probablement pas inéluctable. Et de toute façon, si on laisse les choses se dégrader, on va pas aller vers le plus. Nous, on a envie de continuer dans le progrès en matière de santé. Et je parle pas que du soin. Donc, l'éco-santé, c'est comment une mutuelle comme la nôtre donne la possibilité, avec plein d'autres personnes, de voir comment on peut agir positivement sur nos conditions de vie et comment, nous, en tant qu'assureurs, on peut accompagner, inciter, aider à tout ça. En fait, c'est mieux vaut prévenir que guérir, mais en un mot un petit peu plus court, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais pourquoi je ne vais pas directement sur la question de la prévention ? Parce qu'on ne vous l'a pas posé déjà. Ouais, mais c'est parce que c'est plus que de la prévention au sens où on l'entend habituellement. Souvent, la prévention, et c'est utile, c'est lié au message, on dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter faites des dépistages, éviter de fumer, voilà. Bon, tout ça, c'est intéressant, il faut le faire. C'est souvent entendu comme ça. Alors, ça marche pour partie. Les gens disent que ça ne marche pas. Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Enfin, on le voit bien, il y a plein de comportements qui ont changé. Mais à notre avis, ça ne suffit pas.
Parce que passer les messages de santé publique, de prévention, c'est bien, mais créer les conditions pour que les choses s'inscrivent dans votre vie quotidienne, c'est encore mieux. Est-ce que ce serait la différence entre manger 5 fruits et légumes par jour et rendre le légume et le fruit sexy et que les gens aient vraiment envie de manger 5 fruits et légumes par jour? C'est ça, et j'ajouterais une chose, c'est qu'ils aient envie et que ça soit facile pour eux de le faire. Ouais. Qu'ils aient accès à 5 fruits et légumes par jour de manière facile. Voilà. La question de l'accessibilité. Est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, un petit déclic sur ce sujet, ou un jour vous vous êtes rendu compte du fait que tout était lié? Vous nous parlez de quelque chose de très systémique, en fait. Est-ce qu'il y a eu un déclic personnel chez vous qui a déclenché ça? Alors, c'est un peu moins difficile que pour la chanson. J'ai toujours pas répondu, vous avez vu. Et donc, non, mais je sais que vous nous faites languir. Moi, je suis vraiment... mais est-ce que c'est Michel Sardou? Est-ce que ça va être Bilal Hassani? Mais tout est... c'est compliqué, c'est compliqué. Non, je pense que ça peut vous surprendre. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc, on a la réponse. Oui, il faut que je retrouve le nom. Eagle of Death Metal. Pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un truc... Moi, je sais pas, par exemple, je vois mes parents qui ont 70 ans, qui ont passé 50 ans de leur vie à me dire que faire le tri, c'était débile et que l'écologie, c'était pour les nigauds, et qui ont compris il y a 10 ans qu'il se passait quelque chose. Je sais pas, est-ce que vous avez eu un déclic comme ça de vous dire, en fait, ce dont... Voilà, vous avez compris ma question. Ouais, parfaitement. Super. Les déclics, ils ont été... Enfin, j'ai l'impression... Alors, si on parle de la question climatique... et santé, quoi, les deux. Ouais, santé. Non, en fait, il y a eu un déclic qui m'a fait dire, oui, il faut qu'on agisse. Ou en tout cas, en tant qu'entreprise, on est un peu trop statique. Alors, c'est un peu bizarre, aujourd'hui, il ne faut pas trop en parler, mais c'était l'interview de Nicolas Hulot lorsqu'il a démissionné de son poste de ministre. Ouais. L'interview avait complètement basculé. Et là, il expliquait quelque chose. Il a dit, bon, voilà, finalement, on a les politiques qu'on mérite. Voilà. Donc, si les politiques ne font rien, c'est la société qui est peut-être un peu complice, entre guillemets. Et donc, posez-vous, vous, la question de ce que vous faites. Enfin, c'est à peu près ça. Et je me suis dit, oui, nous, en tant qu'entreprise, on fait quoi? Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut qu'on agisse. Et là, sur la responsabilité, en fait. Oui, puis je me suis dit, mais comme nous, on est un acteur de santé, on ne peut pas agir comme ça, in abstracto. Il faut qu'on le mette par rapport à notre métier. Notre métier, c'est de permettre aux gens de retrouver ou de maintenir leur bon état de santé. Donc, il faut que j'essaye de trouver les liens. Et là, c'est en travaillant que les liens me sont apparus. Moi, je vous entends parler, je suis d'accord avec tout. Et en même temps, je ressens ça comme un immense concept. C'est-à-dire que l'éco-santé est un concept, mais j'ai du mal à saisir comment ça peut exister concrètement. Quelles sont les actions de l'éco-santé? Qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent? Que peut faire Marie? Et ses parents, bien sûr. Chaque adhérent, quand il prend un contrat, il ne prend pas qu'un contrat, il prend aussi un bulletin de vote. Donc, il a le droit d'élire ses représentants. Et au conseil d'administration de la mutuelle, ce sont des représentants des adhérents. Et pour certains sont là pour... Qui ne sont pas rémunérés, on est d'accord. Au conseil d'administration, ils ont d'indemnité, mais ce n'est pas une rémunération, effectivement, et ça n'a rien à voir avec les rémunérations s'ils étaient dans le conseil d'administration de... voilà. Donc, et puis, certains, même, beaucoup de nos élus, qui vont consacrer un peu de temps, mais pas la totalité du temps, ne sont pas rémunérés, effectivement, sont des bénévoles. Et justement, avec ces bénévoles-là, on est en train de travailler, et on a 150 qui se sont engagés sur les questions de transition écologique, par exemple, dans ce qu'on appelle le collectif Agir. Et ça, c'est central. En fait, l'idée, c'est de dire, dans les territoires, à l'endroit où ils sont en train de monter des projets, alors soit entre élus de la mutuelle, mais la plupart du temps avec des associations, avec des collectivités territoriales, pour justement créer les conditions pour que les gens passent de l'intention à l'action. Et par exemple, qu'ils puissent, je ne sais pas moi, inscrire le vélo dans leur mode de vie. Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation. Là, il y a par exemple à Laval, et c'est en train de se déployer sur d'autres agences, tous les mois, nos élus, nos adhérents élus, là, ils organisent une rencontre entre les producteurs de fruits et légumes locaux et nos adhérents. Derrière, il y a des séances pour apprendre à les cuisiner, etc. Vous voyez, c'est ce genre de dispositif complet, et on a une centaine d'actions aujourd'hui qu'on appelle, on leur a même donné un nom, on les appelle les BAM, les boîtes à mieux consommer, les boîtes à mieux s'alimenter, etc. On essaye de mettre en place des dispositifs pérennes qui permettent à des gens d'inscrire des modes de vie un peu différents dans leur vie. Voilà. Ouais. Et ça fait comme ça un maillage territorial qu'on a du mal à faire avec notre système de santé tout court, avec nos hôpitaux. Ça vient peut-être aussi pallier. Mais ça vient compléter. J'ai juste des chiffres. Il y a 62% des gens qui renoncent à des soins médicaux qui le font parce qu'ils n'ont pas accès en fait à ces soins, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un spécialiste à un moment. Donc quelque part, ça vient un petit peu pallier ces manques-là. En fait, c'est deux choses. On a un système de santé qui aujourd'hui
il est super pour soigner. Hein. Enfin, voilà, je le redis, il faut quand même qu'on se le dise. Mais c'est un système plutôt de soins, de production de soins, que de véritablement santé. Donc le système de production de soins, il est important. Mais quand vous regardez tous les gens qui interviennent dans le système de soins, y compris nous d'ailleurs, sont des gens dont le métier est de produire ou de financer du soin. Un médecin, il est payé que s'il fait du soin, globalement. Alors c'est en train de changer un peu, mais globalement c'est ça. Or, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de comment, en particulier, on évite les maladies évitables. Voilà. Il y a les 3 piliers d'éco-santé, c'est 1, c'est permettre à chacun d'agir plus tôt, plus vite et autrement sur sa santé. Le plus tôt, c'est comment on évite les maladies évitables. Et comment on évite les maladies évitables, pour une partie, c'est dans sa vie que ça s'inscrit. C'est parce qu'on est moins sédentaire, c'est parce qu'on va mieux s'alimenter, c'est parce qu'on va avoir moins de stress chronique, etc., qu'on va pouvoir éviter les maladies évitables. Donc, ce que font nos élus, finalement, avec le collectif Agir, c'est donner des petits espaces qui seront reproductibles, qui se disent, tiens, je vais changer un petit truc dans ma vie, dans mes habitudes de vie, dans mes pratiques sociales. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de le faire collectivement qu'individuellement, parce qu'individuellement, globalement, la plupart des gens, ils subissent leur mode de vie. Mais quand on a un accompagnement, un truc autour de nous qui fait collectivement on peut le faire, on le fait. Donc ça vient pas remplacer le fait qu'il y a passé à tel endroit, il n'y a pas de médecin, etc. C'est pas ça que ça vient faire. Ça vient simplement diminuer à long terme, à moyen terme, la demande de soins. Et justement, vous nous disiez que les médecins, on produit du sein dans notre système de santé. Vous, la particularité de l'éco-santé, c'est aussi de mettre plein de compétences ensemble, un truc assez transdisciplinaire. Vous mettez vraiment l'accent sur faire travailler scientifiques, citoyens, experts locaux ensemble. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette transdisciplinarité, justement ? De toute façon, à partir du moment où, on l'a bien vu, c'est un sujet systémique. Donc, à partir du moment où on a une problématique systémique, on doit avoir une réponse systémique. Je vous donne un exemple. On adore les exemples. Voilà, je vous donne un exemple, j'espère que j'en donne assez, mais je donne un autre exemple sur le lien entre ce qu'on peut faire, nous, en tant que mutuelle, avec nos adhérents et le monde scientifique. On a passé l'année dernière un accord avec une société savante, ça fait toujours chic, la NPI, Non-Pharmacological Intervention Society, et qui est une société savante française, comme son nom l'indique, mais qui a une dimension internationale, et qui a pour objectif de valider, d'aller chercher une validation scientifique de tout ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Donc des fois, on va simplifier, aller dans le langage courant, on parle de médecine douce. Voilà. Alors c'est pas tout à fait ça, mais l'idée c'est de dire, par exemple une intervention pour accompagner, pour aider quelqu'un à prévenir les risques de chute, atteindre une maladie d'Alzheimer, une intervention sur une perte de poids, etc., etc. Toutes ces interventions là, ou pour réduire le stress dont on a parlé. Donc il y a des interventions qui aujourd'hui sont faites. Il y avait 48 modèles pour valider les interventions. Donc, quand il y en a beaucoup, il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ils ont réussi, au moins à l'échelle française, en train de le finaliser, de le faire à l'échelle européenne, et ils ont des contacts avec l'OMS au niveau mondial pour qu'il y ait un processus d'évaluation par la science de ces interventions non médicamenteuses. Et derrière, ça permet de mettre à disposition, il y en a 12 fiches aujourd'hui, vous pouvez les voir sur référentiel-inem.org, il y a 12 fiches aujourd'hui qui existent, à la fin de l'année il y en aura 50, il y a un potentiel de 500 environ. Donc ça nous permet de les mettre à disposition à la connaissance de nos adhérents, et ensuite, là on est en train de travailler pour pouvoir les rembourser. Donc vous voyez qu'on fait le lien entre la science et derrière ce qu'on rembourse pour nos adhérents. Pour bien comprendre, en gros, je veux aller voir une naturopathe, j'en sais rien, ou je vois votre tête, parce que je sais que par exemple la naturopathie c'est quelque chose qui peut poser vraiment un gros débat scientifique, mais je veux aller voir un truc et je sais pas trop à quel point c'est validé scientifiquement ou pas. Je vais avoir cette société savante dont vous me parlez, qui a mené des études pour me dire que c'est validé ou pas, et je peux y aller avec plus de confiance, et avec un peu de chance, ma mutuelle va me rembourser dans un an. Enfin, ou en tout cas, on est en train de travailler, mais j'espère que ça se fera. Bon, allez, je ne vais pas m'énerver, parce que je suis toujours optimiste. Donc, après, quand j'ai discuté avec mes collègues, ils me disent, oulala, bon, c'est pas grave. Non, mais en tout cas. De quel genre de médecine douce on peut parler, par exemple? Parce que je sens bien que la naturopathie, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée. En fait, non, mais là où j'ai froncé les sourcils, c'est qu'en fait, l'INM, pour être très clair, les interventions non médicamenteuses, on ne va pas dire telle discipline est bien ou pas bien. On va dire telle pratique. Par exemple, la dernière fiche INM, alors c'est pas très drôle, mais n'empêche que pour les gens qui sont atteints, c'est un vrai progrès, c'est de l'éducation thérapeutique pour accompagner une prise de chimio orale. Vous voyez, maintenant, on peut faire sa chimio chez soi avec un médicament, etc. Sauf que, comme beaucoup de traitements lourds, ils sont très mal respectés.
Et je veux dire, c'est tout le monde. Enfin, voilà, c'est étonnant quand vous regardez le manque de respect des traitements lourds, ce qui fait que ça a un impact sur la santé. Et donc, ils ont remarqué, il y a des études scientifiques qui montrent que quand vous avez un accompagnement thérapeutique par une personne qui sait faire, etc., et avec un certain processus, un certain nombre de séances, ça marche beaucoup mieux. Le traitement marche mieux. Voilà. Et donc, vous pourriez rembourser cet accompagnement thérapeutique. L'idée, c'est que demain, on sera capable de la rembourser. Mais il y a aussi, du coup, ça reparle un peu de cette idée que si on ne prend pas soin de soi tout de suite, oui. En fait, finalement, on coûtera plus cher à la société, à nos mutuelles, à tout le monde, à nous-mêmes, plus tard. C'est ça. Et j'ajoute juste une petite idée, c'est qu'on ne prend pas soin de soi tout seul. On est quand même dans l'idée, et c'est pour ça qu'on appelait tous acteurs de l'éco-santé, l'idée que la santé, elle n'est pas qu'individuelle. La santé, elle est collective. Pour résumer, on vit difficilement longtemps en bonne santé dans une société qui va mal. Donc finalement, être aidé par les autres, travailler au sein de collectifs, c'est à la fois, nous, on va contribuer à la santé des autres, mais on va aussi avoir les autres qui vont contribuer à notre santé. Parce que, d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid. Là, c'était vraiment le moment où la santé des uns dépendait de celle des autres. Mais finalement, dans notre vie quotidienne, le fait d'avoir des modes de vie, vous voyez, par exemple, en matière de mobilité, on le voit bien, on ne peut pas décider tout seul à n'importe quel endroit de dire, tiens, je vais arrêter de prendre ma voiture. On fait tous du vélo sur des routes qui ne sont pas du tout faites pour, par exemple. Il y a des moments, le vélo, à 8h le matin, en plein hiver, il faut faire attention, on va, quoi, c'est clair. Voilà, il y a une étude qui vient de sortir en France, c'est une étude en France qui montre que, 1 kilomètre de vélo parcouru, c'est 1 euro de dépenses, de coût social évité. Donc aujourd'hui, déjà, on sait qu'avec... Mais est-ce que c'est pas culpabilisant ? Parce que moi, si je prends pas mon vélo et que finalement, je fais pas économiser 1 euro en faisant des kilomètres à vélo, est-ce que ça veut pas dire que je suis un peu quelqu'un de nul et que la société, franchement, ils sont sympas de m'accepter, mais à la base, je suis quand même un peu quelqu'un de pourri ? Ouais, j'adore votre question. Merci, ça me fait hyper plaisir. J'adore votre question. Non, mais le sujet, il est là. C'est de faire en sorte... je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on l'aborde peut-être trop. Alors, sur les concepts, c'est pour ça que c'était bien votre question de dire, OK, il y a le concept, mais maintenant, on fait concrètement. Sur le concept, on l'aborde trop aussi à l'échelle individuelle et pas assez sur les solutions. Donc, vous voyez, par exemple, sur la question du vélo, je suis complètement d'accord avec votre interrogation. Il y a des endroits où il ne faut pas faire de vélo. Je veux dire, il y a des conditions. Il y a des gens qui ne peuvent pas, parce que, on a une vie familiale qui fait que prendre le vélo tout seul le matin, ce n'est pas possible. Bon, très bien. Et puis, il y a des endroits où ce n'est pas possible. Après, il y a des choses qu'on peut bouger dans nos habitudes. Par exemple, on voit maintenant venir de plus en plus ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Donc là, c'est des véhicules beaucoup plus petits, qui coûtent beaucoup moins cher, parce qu'il y a aussi le problème du coût, qui sont sur 4 roues en général, et dont certains, soit c'est des tout petits véhicules électriques, il y en a d'autres, c'est des véhicules électriques avec pédalage assistance électrique. Et bien là, arrivé dans les campagnes, là vous avez 4 roues, vous êtes bien éclairé, vous êtes souvent protégé du froid et de la pluie, et bien là, ça commence à devenir possible. Mais c'est pas des voitures. C'est ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. C'est entre la voiture et le vélo. Même, déjà. Mais D'accord. je peux pédaler quand même. Mais là, après, c'est toujours pareil. Si vous ne savez pas que ça existe, si vous n'avez pas dans votre commune... oui, les sous, oui. Mais en même temps, les véhicules thermiques, je suis désolé, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit à acheter. Et puis, moins vous les payez cher, souvent plus ils coûtent en entretien. Je veux dire, il ne faut pas rêver non plus. Là, ça ne coûtera pas plus d'argent. Un véhicule neuf où vous allez... Voilà. Et il y a peut-être aussi des formules, il y a des communes qui commencent maintenant à en mettre à disposition. Donc là, on voit bien qu'il y a une articulation entre la volonté individuelle et comment on travaille sur le cadre collectif pour pouvoir faire. Nous, on part de l'idée de c'est pas quand on veut, on peut, mais quand on peut, on veut. Voilà. On se dit que si on donne les possibilités aux gens de façon facile, alors c'est pas évident, c'est la question de l'accès dont vous parlez tout à l'heure. De l'accès, de la possibilité, de la connaissance, tout ça. Si les gens peuvent agir, dans un certain nombre de cas, ils le feront. Et on a déjà de quoi faire avec tous ceux qui ont envie. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un truc de dire, en fait, faisons de la prévention, nous, en tant que mutuelle, pour que finalement, nos adhérents nous coûtent moins cher ? Alors, ça pourrait, sauf que nous, on a un organisme à but non lucratif, et de toute façon, l'argent qu'on économiserait, et qu'on économisera, et qu'on... voilà, nous, l'idée, c'est de le rendre à nos adhérents. D'abord, c'est de faire en sorte de pouvoir, aujourd'hui, parce qu'on est dans... moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, ça fait 30 ans que je vois les cotisations augmenter tous les ans. Donc nous, on aimerait bien arrêter de les augmenter, les cotisations. Et puis, de toute façon, on l'a vu l'année dernière, on a eu un excédent. C'est-à-dire qu'on a perçu plus de cotisations que ce qu'on avait besoin pour faire tourner l'entreprise et payer les prestations. Eh bien, on l'a rendu. C'est ce qu'on appelle le dividende éco-santé. On le rend à nos adhérents. Donc le sujet, il n'est pas du tout de faire des économies pour nous. Le sujet, c'est de dire, et nos adhérents
notre conseil d'administration, nos élus nous le demandent. Comment nous, Harmonie Mutuelle, on contribue à avoir un système de santé durable, soutenable dans le temps? Parce que c'est clair que vous parliez des problèmes financiers. Il y a un moment, je veux dire, on a 40... On l'a bien vu la semaine dernière, même dans l'abyssal trou de la sécurité sociale. Je veux dire, c'est un sujet très actuel. Là, la semaine dernière, la Cour des comptes nous dit il y a un risque de trésorerie. On n'y arrivera plus à payer. Voilà. Donc, et puis surtout, on a 40% quasiment des Français aujourd'hui qui ont une maladie chronique. Ça ne cesse d'augmenter. Et de toute façon, ça va augmenter parce que, on vieillit. Hein. Il y a des thérapeutiques tout à fait formidables qui arrivent et qui coûtent très cher. Donc, de toute façon, si on ne fait rien, ça va peser de plus en plus lourd et on va se poser la question de savoir quel choix on fait et les choix, ils risquent d'être assez désagréables. Donc, nous, comment on contribue pour diminuer la pression sur les demandes de soins et avoir des soins qui soient utiles? Tout ce qu'on peut éviter, on les évite. Et pour nos adhérents, pour la santé de nos adhérents, c'est pas un sujet financier. Nous, on n'a pas d'actionnaires rémunérés en se disant il faut qu'on accumule le maximum. En tant que directeur impact et santé durable, vous nous disiez tout à l'heure que l'éco-santé, ça pouvait faire partie des choses qui donnaient un peu plus envie, qui donnaient l'idée d'un futur un peu plus souhaitable. Qu'est-ce qui vous a donné de l'espoir, je sais pas, ces 2-3 dernières années, un truc où vous vous êtes dit voilà, ça va dans le bon sens, que vous voyez concrètement de près depuis votre poste? De toute façon, je pense que dans n'importe quel contexte, je me dis tout le temps qu'il y a toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, c'est ça. Après, ce qui m'a fait plaisir, plus, c'est de voir comment dans l'entreprise, globalement, au départ, ce qu'on a commencé à faire sous l'impulsion de la directrice générale Catherine Douvray, de dire il faut agir. Donc, je faisais un peu mon truc dans mon coin avec une toute petite équipe. Comment? Alors, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de collègues, ça a pris du sens et eux-mêmes, ont prêté main forte et ont démultiplié plein de choses. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on a une petite flamèche et que ça vient, alors pas encore un feu de joie, mais pas loin. Beaucoup de gens se sentent plus concernés aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais, s'inscrivent là-dedans et qu'ils en sont fiers aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours super sympa et à chaque fois, on se dit, c'est utile. Puis on a réussi, alors il y a des combats qu'on pensait perdus, etc., même en interne, on a réussi à faire des choses. Donc chaque fois, on se rend compte que il y a plein de choses qu'on lance et puis qu'on arrive à mener jusqu'au bout, donc ça donne de l'énergie. À notre échelle, comment on s'engage depuis chez nous? Par où on commence, par exemple, pour participer au quotidien à ce mouvement-là, à ce concept qui est l'éco-santé? Comment on s'engage? D'abord, peut-être en allant voir sur le site internet, on a une page sur l'éco-santé déjà, essayer de comprendre un peu ce qu'on a à faire. J'espère que j'ai un peu expliqué, mais je suis pas complètement sûr. Non, mais j'ai tout compris. Voilà, donc c'est déjà aller voir. Peut-être voir aussi dans les actions que peuvent mener nos élus, s'il n'y en a pas une en proximité. On a aussi des agoras, on a une centaine d'agoras qui sont des lieux de débat sur les sujets de santé, etc. Oui, mais ça, c'est des idées. Moi, je veux du concret. Du concret, quand nos élus mènent une action, par exemple à Laval, là, ceux qui habitent à Laval, il y en a d'autres, mais il y a tout est référencé. Donc sur notre site internet, vous avez toutes les actions qui sont menées par les élus dans Agir Collectif. Il y a une page spéciale, vous regardez tout ce que vous pouvez faire. Après, dans votre entreprise, par exemple, c'est peut-être d'organiser, de travailler avec Harmonie Mutuelle pour organiser des projets autour de la prévention. Vous voyez, il y a un autre élément quand même qu'il faut on peut changer un peu les choses parce qu'en France, on est quand même plutôt champion du monde pour les conduites à risque. On est pas mal sur l'alcool, quand on nous compare. On est pas mal sur le tabac. Les stupéfiants, on est bon aussi. On se débrouille bien. On est dans le top. Et puis d'ailleurs, ce qui explique qu'on est dans le top 3 pour les dépenses de santé au niveau mondial. Voilà. Et puis par ailleurs, quand il s'agit de faire du dépistage on est là, on n'est pas bon. Ah là, non, on préfère. Alors que ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Donc là, par exemple, cancer colorectal, le sein, etc., c'est divisé par 2 par rapport aux meilleurs de la classe au niveau européen. Donc, par exemple, organiser des séances de dépistage dans le cadre de l'entreprise. Oui, ça, ou juste vous allez vous faire dépister vous-même tout seul. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans le cadre de votre... Mais on a dit collectif. Voilà, ça y est, Marie, elle a compris. Tu fais pas tout seul, tu fais avec les gens. Oui, mais pardon. C'est ça, l'éco-santé. J'aime pas le collectif, ça m'intéresse pas. Votre chanson préférée? Écoutez, je sais, là, il est temps d'être un peu honnête. On peut avoir au moins un genre de musique. Moi, il y a de tout. Là, si vous voulez, moi, le premier concert, ça va vous faire rigoler, que j'ai suivi à Niort. Mais à Niort, il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur italien, je crois, qui est décédé. Il s'appelait Paolo Conte. Bien sûr. Voilà. Alors, ça, bien sûr. Elle n'empêche. Avant, j'avais beaucoup. Voilà. Et là, récemment, depuis. On adore Paolo Conte. Vous avez adoré Paolo Conte? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Super. C'est lui qui fait G.
Voilà. C'est beau. Voilà, et donc depuis quelques... C'est ça. Exactement, bravo. Voilà. Donc, Et puis, ce qu'on doit retenir, c'est que l'éco-santé, c'est faire attention collectivement, tous ensemble, voilà. et aussi aimer Paolo Conte. Entre autres, c'est mais pas j'aime mal. bien Attends, aussi vous le... alliez citer quelqu'un d'autre. Ouais, comment il s'appelle ce rappeur américain qui est intervenu là dans la grande finale de football américain là. Lamar. Ouais, Kendrick Lamar, j'adore ça. C'est génial, Moi, Kendrick Lamar. j'adore ça Oui. aussi, vous voyez. Et bah, tout est validé. Voilà. Merci beaucoup, Lionel Fournier, Merci d'avoir à vous. été là, de venir nous expliquer l'éco-santé et peut-être nous remettre à notre place aussi. Te remettre à ta place. Oui, moi, j'étais- toi, t'étais super. Merci beaucoup. Et puis, on se rend à demain, nous. Demain, Marie, on reçoit quelqu'un de très important, de très cool aussi. C'est Stéphane Diagana. Ça, c'est Eh chouette. bah, c'est pas C'est pas mal. n'importe Ah bah ouais. C'est un champion du monde. J'aurais et même tout, pu le hein. dire, mais là aussi c'est de l'éco-santé. De Et quand recevoir on- Stéphane Diagana. Non, mais voilà, je donne un exemple. Vous voyez, on peut dire aux gens, il faut courir, il faut faire de l'activité physique. Je sais que là aussi, en France, on n'est pas bon en matière La de France n'est sédentarité. pas un pays de sport. À la fois on Tu fait balances, l'histoire, mais tu en même balances, temps on est Marc. sédentaire. Vous pouvez dire faut faire. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, nous par exemple dans chez Harmonie Mutuelle, c'est on a créé le fait qu'on sponsorise des courses et on donne les moyens aux collègues de pouvoir y participer. Qu'est-ce qui se passe ? Le collègue qui sait courir, il aide les autres, il s'entraîne de manière collective. On a même, alors là, c'est le luxe, hein, on a eu un webinaire avec Stéphane Diagana pour expliquer les bons conseils pour s'inscrire, et ce qui fait qu'on est passé d'une centaine de personnes qui au départ couraient à aujourd'hui plus de 1000. Et donc, c'est de l'action collective qui donne les moyens d'agir. Du coup, là, il nous a tout expliqué. Donc, n'écoutez pas Stéphane Diagana demain parce que voilà, tout est On résumé sait jamais, avec il a Lionel peut-être 2-3 Fournier. trucs à... Ouais, il a ajouter. peut-être des petites On sait informations. pas. Bon, à demain. Merci À Lionel. demain. Merci Lionel. Cet épisode de Vulgaire a été présenté par Marine Baousson et Marie Misset. Il a été réalisé par Antoine Ollier. Le générique est de Romain Baousson. C'est Juliette Poney qui fait les illustrations. On remercie évidemment tout le monde et on vous dit laissez-nous des étoiles, likez, enfin voilà, plein de commentaires, on compte sur vous. Et puis bien sûr, brossez-vous les dents tous les jours, c'est hyper important. À bientôt.